Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 23 mars. On commence tout d'abord, vu que là on est en pleine trêve internationale, ce week-end pas de match, ni hier samedi, ni aujourd'hui dimanche. Un petit rappel du classement de la Liga avant le retour des matchs dès le week-end prochain. Donc le Barça est bien évidemment en tête de ce championnat, même nombre de points que le Real Madrid, mais avec un match en retard bien sûr. En cas de victoire contre Osasuna, le Barça pourrait prendre 3 points d'avance sur le Real Madrid. En plus le Barça a une belle différence de but, plus 16 par rapport au Real, donc ce serait quasiment un point en plus. Donc voilà, maintenant il faut quasiment tout gagner jusqu'à cette fin de saison pour être quasiment sûr de finir champion. On continue, on va parler maintenant des maillots, parce que là la fin de saison approche, il ne reste plus que 10 journées et c'est vrai que la saison prochaine les maillots commencent à fuiter. Voici les maillots domicile, donc en haut à gauche, extérieur, donc ça va être en haut à droite, troisième maillot donc en bas à gauche et pas le quatrième maillot mais plutôt le maillot du gardien qui sera de couleur d'or, très beau maillot pour le gardien de but. Donc voici normalement les 4 maillots. Tiens, le maillot domicile porté par exemple par Pedri lors de la saison prochaine. Bon, c'est une photo montage bien sûr, mais ça sera des sublimes maillots. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup de maillots vendus parce que c'est encore une grande réussite de la part de Nike. Et concernant le quatrième maillot, parce que là on peut avoir les 3 maillots sortis avec le maillot du gardien, mais le quatrième maillot qui devrait également être sorti pour la saison prochaine, donc il pourrait ressembler à ça. Donc le kit présentera un design artistique avec jean blue, salsa red au petit yellow. Bon, je sais pas trop ce que c'est, bref, s'éloignant du design traditionnel de la Señara, parce que Señara, vous savez, c'est le maillot, le quatrième maillot que le Barça porte de temps en temps. Vous savez, c'est le maillot jaune et rouge. Et le quatrième maillot devrait changer, saison prochaine devrait être plutôt comme ça, de couleur bleue. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le maillot à l'époque. On continue, on va parler cette saison que le Barça a marqué quand même 4 buts ou plus dans 44% de ses matchs. C'est quand même exceptionnel, c'est quasiment un match sur 2 que le Barça met au moins 4 buts à son adversaire. Il y a même des matchs où il y a eu 7 buts marqués, mais voilà, quand même la moyenne est quand même exceptionnelle. Hansi Flick pourrait donner du temps de jeu à Andreas Christensen lorsqu'il reviendra de blessure le mois prochain, après la trêve, ou peut-être un peu plus après la trêve, 1 ou 2 semaines après. Il pourra faire son retour. Christensen qui a vécu vraiment une saison très galère, blessé quasiment toute la saison. Il pourrait faire partie de la rotation en tant que défenseur central et milieu de terrain défensif. Voilà, peut-être pour remplacer Casado, on sait qu'il est blessé, et aussi en défense centrale, peut-être pour faire tourner de temps en temps les joueurs, les faire souffler, parce qu'on en arrive bien sûr dans le sprint final de la saison. Concernant Hansi Flick, toujours ne voit pas Gavi jouer dans le double pivot. Voilà, donc il ne voit pas Gavi jouer cette position-là, mais plutôt haut, plus haut sur le terrain. C'est pour ça que Gavi, c'est vrai que lors des derniers matchs, il n'y a pas de match le week-end, mais lors des derniers matchs, c'est vrai qu'il est plutôt maintenant un remplaçant du côté du Barça. N'oubliez pas qu'avant sa grave blessure, les ligaments croisés, c'était un titulaire indiscutable de l'équipe. Et on a l'impression qu'il a quand même perdu sa place, Gavi, depuis quelques temps. Il n'a jamais réussi à vraiment enchaîner, on va dire, 5-10 matchs d'affilée en tant que titulaire. Parce qu'en gros, il y a des joueurs peut-être qui sont meilleurs que lui actuellement, j'en sais rien. Bon, c'est Hansi Flick, bien sûr, qui fait ses choix. On va parler de Jules Koundé, accord de principe presque trouvé entre le Barça et Jules Koundé pour une prolongation de contrat jusqu'en 2030. Ça pourrait intervenir peut-être avant la fin de saison et il pourrait prolonger très prochainement son contrat. Je crois que j'en avais parlé dans la semaine, les gars, qu'il pourrait même avoir une petite augmentation de salaire, Jules Koundé, avec son nouveau contrat qui pourrait aller jusqu'en 2030. Un journaliste, il a parlé de la blessure de Marc Casado, qui a été blessé la semaine dernière. Et avec la blessure de Casado, donc Eric Garça sera un joueur très important pour la fin de saison. Il a été à un excellent niveau lorsqu'il a eu des minutes sous Flick et maintenant il a une occasion en or de briller encore plus, vu que Casado ne sera pas là, donc il pourrait rentrer dans la rotation des milieux de terrain défensifs. Et Eric Garça, c'est peut-être le genre parfait, on va dire, pour remplacer Casado, qu'on souhaite bien sûr toujours un très bon rétablissement. Et un autre journaliste, il a dit, si vous deviez choisir un footballeur qui représente le mieux le Barcelone de Hansi Flick, la plupart des gens choisiraient Rafinha, un joueur qui donne tout sur le terrain. Voilà, c'est ce que veut Hansi Flick de ces joueurs qui donnent tout sur le terrain. Voilà. Et Rafinha, c'est le joueur parfait, c'est le joueur le plus complet. Voilà, ce serait le joueur qui représente le mieux le Barça de Hansi Flick. On va parler cette fois-ci de Ferran Torres, déjà le 3e joueur avec le plus de buts en sortie de banc. Dans l'histoire du Barça, avec 15 buts marqués, c'est quand même pas mal, 3e meilleur buteur de l'histoire du Barça en tant que remplaçant, qui rentre en cours de jeu avec 15 buts. Ferran Torres dit le requin. Golden Boy, le Golden Boy, c'est le Ballon d'Or Junior par exemple, il a été remporté saison dernière par Lamine Yamal. Gavi l'a déjà remporté également. Pedri l'a également remporté. Donc n'oubliez pas que c'est le Ballon d'Or Junior, donc le Golden Boy, tu peux être remporté qu'une fois. Sinon Lamine Yamal, les gars, aurait été en numéro 1 bien sûr, mais vu qu'il l'a remporté, il ne peut pas de nouveau le remporter. Et voici le top 5 actuellement avec un joueur du Barça, très bien classé, c'est Poku Barcic actuellement, à la 2e position. On va parler de Ter Stegen qui veut jouer la finale de la Ligue des Champions si le Barça se qualifie, parce que oui, Ter Stegen depuis quelques temps, déjà là depuis un mois, j'ai montré des photos, il a repris l'entraînement individuel. Là, peut-être après la trêve, il devrait reprendre peut-être l'entraînement collectif, mais voilà, lui son but ce serait de revenir
Et si le Barça venait à se qualifier, parce que bien sûr il faut déjà se qualifier avant de penser à une finale de Ligue des Champions, et ben lui aimerait jouer la finale tout simplement. Donc Ter Stegen veut faire une Courtois en gros, hein, l'Allemand veut être prêt pour la fin de saison et pour une possible finale. Ça serait cruel pour Szczęsny, mais après oui, il a peut-être la volonté de jouer sur la finale si le Barça va en finale, hein, je le répète, mais après ça sera Flick qui décidera. Ça serait dur quand même pour Szczęsny. C'est un peu l'image, voilà pourquoi on dit il veut faire une Courtois, parce que la saison dernière au Real Madrid, l'Union l'a gaulé toute la saison pour la finale, c'est Courtois qui a gaulé la finale, parce qu'il était revenu à temps de blessure et il pouvait jouer. Bon, là ça pourrait être la même chose si bien sûr le Barça se qualifie pour la finale avec Ter Stegen. Après moi je continuerai avec Szczęsny, hein, tant que ça se passe bien avec lui, pourquoi changer bien sûr. Deux gardiens, et tiens en parlant de Szczęsny, tiens quelques déclarations de sa part, hein. Ce qui me rend le plus heureux ici au Barça, c'est l'excitation associée au beau football, qui est un sentiment complètement différent de ce à quoi je suis habitué. Voilà, parce que peut-être avant il jouait à la Juve, tout ça. Il a joué aussi à l'AS Roma, dans des clubs peut-être qui ne jouaient pas aussi un beau football que joue actuellement son club, hein, du Barça. Donc la Juventus se concentre principalement sur l'obtention de résultats, alors qu'à Barcelone, il y a une pure joie dans le football. Et ce sentiment est contagieux. Il n'est pas surprenant que des millions de fans à travers le monde soient influencés par cette approche, hein. Avez-vous atteint 100% de votre forme physique, votre prime en gros? Pas mal, hein, mais mon apogée viendra quand il le faudra. Voilà, donc parce qu'il a repris, n'oubliez pas qu'il était en retraite, hein. Il ne s'entraînait plus du tout pendant 2 mois, il était en vacances, hein. Il pensait plus du tout au foot, il est sorti de sa retraite, s'est remis à niveau, et là, voilà, il est pratiquement à son niveau que quand il était gardien il y a quelques années, hein. Et c'est vrai que sur les derniers matchs, hein, il a fait quand même des matchs exceptionnels. Donc Pedri a un grand contrôle sur ce qui se passe sur le terrain, tant sur le plan technique que physique. C'est un joueur qui contrôle le rythme du jeu au milieu de terrain. C'est un énorme talent, bien sûr, Pedri. Bon, ça c'est pas non plus une surprise, hein. Et il est difficile de trouver un meilleur milieu de terrain que Pedri en Europe cette saison. Moi j'en vois deux qui sont au même niveau. Je pense Pedri et Vitinha, joueur du PSG, hein. C'est pour moi actuellement les 2 meilleurs milieux de terrain au monde, hein. Ils sont tout simplement injouables. Et ma performance à l'aller contre le Benfica, souvenez-vous, hein, ce match, il a réalisé 8 ou 9 arrêts, je sais plus, il a fait un match exceptionnel, hein. Pour être honnête, je ne pense pas avoir fait un match exceptionnel contre Benfica. Bon, c'est ce qu'il dit, hein, il est très humble, hein. J'ai eu un arrêt compliqué, le reste était des arrêts moyens, mais il était là. Bon, il n'y a pas eu de boulette, parce que des fois tu peux relâcher le ballon, tu te prends un but de gag, puis voilà, c'est un but pris, hein. Donc je pense que le scénario du match, le carton rouge et notre approche ont fait que les gens regardaient davantage le gardien de but, voilà, vu que tu étais à 10 contre 11, et du coup tu arrêtais toutes ces frappes, et du coup, voilà, c'est le gardien qui a été mis en avant. Mais voilà, non, il a fait vraiment un bon match, hein. Lui, il ne le voit pas. On continue avec cette fois-ci Alejandro Balde. Quelques déclarations aussi de sa part. Tout d'abord sur le match contre Dortmund, hein. Enfin même les 2 matchs contre Dortmund. Donc je me fiche de qui nous affronterons en quart de finale de Ligue des Champions. Mais il est clair que le match contre Dortmund va être très difficile en Allemagne, hein. Ça sera un match compliqué. Ils ont une excellente jeune équipe. Mais nous y irons avec, sans crainte. N'oubliez pas que le match aller à Barcelone, le match retour, hein, sera à Dortmund, hein. Je veux marquer plus de buts. C'est un objectif personnel pour moi. C'est important de marquer des buts. Mais je peux aussi... voilà, marqué, c'est vrai que bon, les défenseurs gauche, mais il aimerait marquer plus. Voilà, Alejandro Balde, hein. Si nous sommes arrivés à ce stade du tournoi, cela signifie que nous avons une opportunité, que nous pouvons jouer une grande Ligue des Champions et pourquoi pas aller loin et la remporter, hein. Tiens, là bientôt, l'été prochain, ça fera 10 ans jour pour jour que le Barça a gagné sa dernière Champions League. Un classico en finale de Ligue des Champions, c'est une possibilité, hein. Vous savez que les deux, le Barça et le Real, sont dans une partie différente du tableau final, hein. Donc ça serait une finale incroyable, quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant. C'est que c'est du jamais vu, une finale de Ligue des Champions, Barça, Real Madrid, et ça peut être le cas cette saison. Je peux marquer plus de buts, la vérité c'est que j'atteins souvent les zones offensives et pour moi l'objectif est d'améliorer ma finition, de marquer plus, hein. C'est un peu ce qu'il a dit juste avant. Il a parlé de son ami Lamine Yamal, hein. N'est qu'un gamin, les gens sont étonnés par ce qu'il fait à 17, 18 ou 19 ans, mais ce qu'il fait n'est pas normal, les gens pensent que c'est le cas, mais ce n'est pas le cas, hein. C'est que c'est pas normal ce qu'il fait, hein. C'est qu'il a un don tout simplement, Lamine Yamal, puis il a même pas 18 ou 19 ans, il a seulement 17 ans, hein, Lamine, hein. Il fêtera ses 18 ans le 13 juillet prochain. Et on finit aujourd'hui, tiens, avec Balde aussi qui avait réagi par rapport au penalty d'Alvarez qui avait touché 2 fois le ballon. Il a dit, hein, Alvarez n'a pas eu de chance avec son penalty, il a glissé et a frappé le ballon avec son autre pied. La règle un peu semble étrange à certains, mais c'est une règle qui doit être suivie. Donc voilà en gros pourquoi le penalty, hein, du joueur Alvarez avait été annulé. Donc voilà, on finit avec Balde aujourd'hui. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain, bien sûr, dès demain lundi, hein, pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, bon dimanche à vous et à demain.